Romains chapitre 6. Alors, je vais lire. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, vous voyez, baptisés en Jésus-Christ, ici, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes, il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu, en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité ou d'injustice, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est pas moi qui le dis, c'est là Paul, dans l'épître aux Romains, au chapitre 6, dit « Le péché n'aura point de pouvoir sur vous ». Et il faut maintenant revenir au texte. Ne pas oublier ce qui a été dit. Mais si maintenant, nous lisons ce fameux chapitre 7 de l'Épître aux Romains, qui trouvons-nous? Alors, il y a un verset qui est autant connu, sinon presque autant connu que Jean 3,16. Ah, les chrétiens, ils trouvent bien ce verset-là, le verset de l'apôtre Paul. Parce que chaque fois qu'ils ont un problème avec le péché, ils vont vite au chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Ça va les consoler, les réconforter, ce chapitre 7. Parce que s'ils vont au chapitre 6, ce que je viens de lire, ils vont trouver qu'ils ont un problème, un sérieux problème. Alors ils vont au chapitre 7, c'est mieux. Et puis tout le monde cite ce chapitre 7. Oh là là! Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Oh là là! Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon commandement. Je le dis d'une manière pathétique. Pourquoi? Parce que, je vais trouver là la consolation, n'est-ce pas? Le péché, oh là là, qui habite en moi. C'est pas, en plus, vous vous rendez compte, c'est Paul qui parle. Alors vraiment là, maintenant, j'ai toutes les excuses. J'ai toutes les excuses. Paul l'a dit. Paul, le grand apôtre, là, celui sur qui on mettait des mouchoirs sur lui et les gens guérissaient. Vous vous rendez compte?
Voilà ce qui s'est passé avec l'apôtre Paul. Voilà ce qu'il a dit dans Romains chapitre 7. Mais c'est normal les problèmes que j'ai dans ma vie. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis. Oh, tant de gens voient leur misère. Qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Oh là là, Paul, il y a un problème. Mais on a une grande consolation maintenant. Romains chapitre 8, verset 1. Ça c'est formidable parce que tous les chrétiens ils vont sauter là-dessus. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Wow! Je ne suis pas condamné. Formidable, je rentre au ciel, je vais au paradis. C'est formidable. Sauf qu'il y avait un traducteur malin qui est passé par là et qui, dans la plupart des Bibles, il a enlevé ceci, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Ah. Mais ça m'a arrangé quand même que le traducteur ne mette pas cette partie-là. C'était quand même mieux. Parce que je ne comprends pas. Nous avons la pensée, nous pensons comme les Grecs. Nous avons la même pensée que les Grecs. C'est-à-dire, nous avons une pensée linéaire. Une chose après l'autre. Un verset après l'autre. Parce que vous savez, les premiers chrétiens, ils n'avaient pas une Bible avec des chapitres, avec des versets. Ils ne pouvaient pas aller chercher Romains chapitre 7. Non! Où est-ce qu'ils avaient trouvé Romains chapitre 7? Ils ne l'avaient pas, d'abord. Mais même s'ils l'avaient eu, ils n'auraient pas eu encore les versets et les chapitres. Donc ils ne sauraient même pas où trouver. Mais y a-t-il une contradiction, Paul, avec ce que tu as dit dans le chapitre 6 et ce que tu as dit dans le chapitre 7? Je ne comprends plus rien parce que, Paul, tu as dit quelque part, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Mais il y a une contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Parce que le chapitre Romains, chapitre 7, c'est Paul qui pense à la manière des Juifs. Les Juifs ont une pensée circulaire. Chaque fois qu'ils sont sur une pensée, ils reviennent en arrière sur les pensées antérieures. Et voilà ce qui est dit au début du chapitre 7. Il est dit, et heureusement qu'il a dit ça, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. » Verset 1. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme, etc., aussi longtemps que... Verset 7, verset 1, chapitre 7. Paul s'adresse à des Juifs, mais des Juifs qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui connaissent la loi. Ne confondons pas tout. Le christianisme s'est engouffré dans toutes sortes de pensées et de raisonnements qui ne sont pas justes. Paul dit je, me direz-vous. Mais la manière de parler, le je, Paul parle de ce qu'il était avant de connaître Christ. Il s'identifie aux gens auxquels il parle. Il s'identifie à des gens qui connaissent la loi, verset 1. Et il leur dit je. Il leur explique ce qu'il a vécu lorsqu'il n'avait pas reçu le Seigneur Jésus. Lorsqu'il marchait dans la chair par la loi et non pas dans l'esprit, avec l'esprit de Christ. Et c'est pour ça que le chapitre 7 n'est pas le refuge du chrétien qui pêche et qui désobéit,
au Seigneur. Ce n'est pas le refuge. Ce chapitre 7, c'est le chapitre qui veut amener les Juifs à prendre conscience qu'ils ne sont pas capables, avec leur propre loi, d'obéir à Dieu. Parce qu'ils ne sont pas encore nés d'eau et d'esprit. Ils ne sont pas une nouvelle création en Jésus-Christ. Et c'est le problème même aussi du païen. Le païen, certes, qui peut-être ne connaît pas la loi, bien qu'il a la conscience du bien et du mal. Mais vous savez que certaines religions n'ont même plus la conscience du bien et du mal. Ils ne savent plus ce qui est le bien, ce qui est le mal. Maintenant, revenons à ce que Dieu nous dit. Dieu a des lois. Ce sont les lois du royaume de Dieu. Les lois du royaume de Dieu sont claires. Exode 20. Je vais demander à notre sœur Ernestine, qui aime Exode 20, de nous lire Exode 20. Alors, ouvrez votre Bible à Exode chapitre 20. Alors, oui, nous connaissons, c'est vrai, Exode 20, mais relisons-le et lisons-le. Alors, vous connaissez les lois pendant que vous cherchez. Les lois, qu'est-ce que c'est les lois? Qu'est-ce que c'est que la loi? Il y a des lois scientifiques, des lois universelles. Vous ne pourrez pas les changer. Il en est de même des lois de la Bible. Les lois du royaume de Dieu. C'est la même chose. Ce bic, par la loi universelle de la gravité, il tombe. Et il tombera toujours. Il n'y a rien à faire. Si vous êtes devant un précipice et que vous vous jetez dans le précipice en disant « je ne tomberai pas », vous allez quand même tomber. Même si vous dites « je ne tomberai pas », parce que moi je pense autrement que les autres. Quand Jésus a dit « tu ne commettras pas l'adultère », c'est une loi immuable. C'est immuable. On ne peut pas changer cette... C'est la loi du royaume de Dieu. Il n'y a rien à faire. C'est pour ça que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il ne peut pas venir, à moins qu'il naisse de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il va être confronté à la loi immuable de Dieu et il sera sous le jugement de Dieu. Il sera jugé. Il n'aurait pas accès au royaume de Dieu. Je reviens encore, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et c'est ça la solution que Dieu a donnée. Alors, Exode 20, ma sœur. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations de ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage.
Mais le septième jour est le jour du repos